Bienvenue ce soir pour la présentation de l'art d'aligner sans tout casser ou repenser le flow organisationnel. C'est la première fois que je présente en français, donc soyez gentils avec moi. Vous allez voir, il va peut-être avoir quelques mots en anglais qui traînent là-dedans. Le premier, flow, je l'ai traduit en flux, mais je le sentais pas, donc je l'ai gardé en flow, et donc on verra de quoi ça a l'air avec la présentation. Donc, le but de ce soir, c'est définitivement de parler d'alignement et de parler de flow organisationnel. Donc, le titre le dit et je vais faire une présentation rapide de moi-même. Donc, mon nom est Dimitri Ponomarev. Je suis le fondateur et PDG de Kanban Zone. J'aide depuis plusieurs années les organisations à transformer leur stratégie en résultat, qui est vraiment en fait le sujet pour ce soir. Euh, Comme je dis, ma langue primaire est le français, mais ça fait 25 ans que je travaille aux États-Unis. Donc, les compagnies que vous voyez ici sont surtout américaines et j'ai aidé énormément de compagnies à se transformer, à utiliser les méthodes que je vais vous montrer ce soir. Je pense être un expert en agilité, Lean et Kanban et surtout le design organisationnel, qui est quelque chose que j'ai étudié ici à l'université de l'UQAM. Je suis passionné par la transformation, surtout plus les organisations sont chaotiques, le mieux que c'est pour moi. Et donc, je peux transformer vraiment ou aider les organisations à devenir beaucoup plus organisées et prévisibles du point de vue de leur livraison. Je suis Montréalais, donc je le mentionne. Je suis né ici et je suis très content d'être venu. Ça fait à peine 4 ou 5 mois que je suis de retour à Montréal et j'espère faire plein de belles choses maintenant dans le marché québécois. Donc voilà, on commence. L'alignement nécessite du flow. Donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que ce que je vais vous présenter ce soir, c'est que ces deux mots-là sont très importants et se rejoignent continuellement. Donc, quand on parle d'alignement en entreprise, vous allez voir que c'est vraiment le flow qui fait en sorte que ça devient possible. Donc, le mettre d'une façon différente, une stratégie qui n'atteint pas l'exécution, en fait, c'est vraiment une ambition gaspillée. Ce que je veux dire, c'est que c'est gentil d'en parler dans les bureaux de CA, de ce qu'on veut faire, de toutes nos belles idées, mais si on n'est pas capable de transférer notre vision, nos stratégies et ce qu'on essaie de faire en entreprise, ben, ça aboutit pas à grand-chose. Et malheureusement, c'est le cas dans beaucoup de situations que soit bah, ça n'arrive pas ou le résultat final ne convient même pas à ce qu'on avait en tête. Donc, j'ai mis une citation qui est en anglaise de Monsieur Deming, mais vous allez voir, je vais vous impressionner tout de suite. Je peux vous la traduire en français. Donc voilà, j'ai mis un petit truc de transformation en français. Je reviens en anglais pour 2 secondes. Donc, l'idée, c'est que comment faire un flot d'entreprise si on n'est même pas capable de décrire qu'est-ce que sont nos processus de travail? C'est impossible de savoir ce qu'on fait. Donc, c'est la première citation que je voulais partager avec vous. C'est cette idée que l'étape numéro un, si on veut vraiment aider le processus de travail, il faut le comprendre. Et c'est ça que je vais pousser aujourd'hui et je vais vous donner plusieurs exemples d'entreprises dans lesquelles nous avons fait ce genre de transformation. Une autre belle façon de regarder ça, c'est que comment exactement l'alignement se casse. Généralement, il commence bien. Ça commence toujours avec quelqu'un qui est très excité ou très heureux de partager quelque chose qui va être super intéressant ou super positif pour l'organisation. Et généralement, tout le monde est très content si, première erreur, si c'est même communiqué de façon efficace. Mais imaginons que tout a été fait correctement, la présentation a été reçue par tous les membres de l'entreprise et tout le monde est prêt à travailler fort, intelligemment et avec une attitude positive. Le problème, et je ne sais pas si vous avez fait beaucoup de canaux, mais si tout le monde rame du même côté, il suffit qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ne rame pas ou qui rame dans l'autre direction et ça ne va pas aller très bien. D'ailleurs, si vous voulez essayer, la personne qui rame pas, vous allez aller en rond. Donc, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que la majorité des gens que j'ai rencontrés en plus de 25 ans de travail viennent au travail le matin et ils ont vraiment envie de faire du bon travail. C'est très rare que les gens arrivent le matin et se disent, vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais faire du travail, mais vraiment le pire de ma vie. Je vais venir aujourd'hui et je vais tout faire pour que ça marche pas. C'est pas mon expérience. Mon expérience, c'est que tout le monde tente de faire du mieux qu'ils peuvent. Malheureusement, dès qu'on n'est pas aligné et qu'on va pas dans la même direction, ben, ça ne marche pas.
Et donc, vous allez voir, je vais utiliser le mot résultat, qui était la meilleure traduction que j'ai trouvée du mot outcome. Et ce que j'essaie de dire, c'est que quoi que ce soit le nombre de OKR, d'objectifs, de metrics, de calculations que vous faites, si vous n'avez pas un moyen vraiment de communiquer ça à travers l'entreprise, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, de mon expérience, ce que je me suis rendu compte, et c'est la première loi de la méthode Kanban, c'est l'idée qu'il faut visualiser le travail. Et donc, l'alignement bénéficie énormément de notre habilité de visualiser tout ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui est relié justement à une de nos stratégies qu'on essaye de transformer dans l'entreprise ou de livrer dans l'entreprise. Je vous donne deux schémas. Celui à gauche, c'est le portfolio Kanban qui simplement est l'idée de connecter plusieurs tableaux. Alors, je vais vous impressionner encore une fois, je pense. Voilà, je vous mets tout ça en français. Donc, à gauche, nous avons l'idée d'avoir trois niveaux. Le niveau stratégie, le niveau découverte et, je ne le mentionne pas ici, mais le niveau livraison qui est représenté par deux équipes de livraison ou deux équipes de travail. L'idée, c'est que le flow organisationnel passe à travers les flèches entre tous les tableaux de l'organisation. En Europe, il y a un mouvement assez fort qui s'appelle les Flight Levels, avec mon ami Klaus Leopold, qui a écrit un livre et qui a une communauté très vibrante en Europe, qui fait une analogie avec les vols d'avion. Donc, son approche est très similaire. L'idée, c'est de communiquer les différentes façons de travailler dans l'entreprise en les mettant dans des niveaux d'aviation. Donc, le niveau le plus haut est très haut dans le ciel et c'est là où on parle à l'exécutif de présenter ce qu'on essaie de faire. Le deuxième niveau est un peu plus bas et c'est là où on essaie de faire la coordination à travers l'organisation et c'est là où on voit d'autres tableaux ou d'autres équipes de travail qui font de leur mieux pour traduire la stratégie en une méthode qui fait en sorte que tout le monde sait quoi faire et c'est pour ça que lui, il utilise le mot coordination. Au dernier niveau, qui est le plus bas au sol, qui est appelé les opérations, c'est là où les équipes de travail peuvent s'organiser comme elles ont besoin et quelle que soit leur technique. Donc, souvent en entreprise agile, on va entendre d'équipes Scrum ou d'équipes Kanban ou d'équipes qui font ce qu'ils veulent et qui font du travail. Mais l'idée, c'est que tout est aligné. Donc, les mêmes flèches que vous voyez à gauche sont aussi là à droite. C'est que le travail est toujours bien organisé à travers tout. Et dans les deux schémas, vous allez voir que les couleurs sont importantes. Donc, de mon côté, je vais vous présenter le mauve et le vert dans quelques secondes. Et à droite, vous voyez que c'est le rose, le bleu et le jaune. L'idée de ces couleurs, c'est vraiment de montrer qu'à travers tous les niveaux de l'organisation, c'est très facile de reconnaître comment les choses sont connectées à travers les différentes couleurs qui se baladent dans l'organisation. Donc, je vais vous montrer en live, pas en vidéo, mais le vidéo est disponible sur YouTube, ce que je veux dire par un système de portfolio Kanban ou un Flight Levels. Donc, je vais passer à l'outil Kanban Zone pour vous montrer un peu ce qui se passe de façon visuelle. Donc, ce que j'ai mis ici, c'est que j'ai mis les cartes vertes et les cartes mauves. Donc, vous voyez, les cartes vertes et mauves sont ici. Les trois niveaux sont bien là, donc le niveau stratégie, découverte et livraison. Et ce que je vais faire, c'est que je vais simplifier tout ça en éliminant les cartes. Je vais éliminer les cartes mauves, je pense. C'est lesquelles que je fais d'habitude? Les cartes mauves, je vais éliminer les cartes mauves. Donc, on va uniquement travailler sur les cartes vertes. Ouais, ça me tente. On va faire du vert ce soir. On y va comme ça. Donc, la seule chose que je vais vous montrer, je vais éliminer les jours dans lesquels c'est resté parce que ça fait ma présentation, comme vous le voyez, ça fait longtemps que je la fais. Je vais éliminer le temps dans les colonnes. Ça va être plus agréable. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a une carte initiative ici, donc une stratégie, une initiative qui est au haut niveau stratégique. Et l'équipe stratégie a son propre processus de travail. Donc, son processus de travail, c'est de définir, d'approuver, de tracker et de mesurer le résultat de ce qu'ils font. Chaque colonne a des couleurs. Donc, les colonnes jaunes sont des couleurs de processus, donc où les équipes travaillent. Les colonnes oranges sont des colonnes où on attend. Le travail doit attendre, buffer. Les colonnes vertes sont des colonnes de finalité, où on complète le travail. Et j'ai des colonnes bleues où on commence le travail. Donc, la raison que je vous parle des colonnes, les couleurs de colonnes,
c'est que vous allez voir dans quelques secondes, la petite barre bleue que vous voyez ici va changer de couleur très rapidement parce qu'elle est connectée à d'autres cartes. Donc, elle est connectée, par exemple, à celle-ci qui est ici, Feature J1, qui est bien ici. Et cette carte-là a un tout autre processus de travail. Donc, chaque niveau déclare sa façon de travailler, la représente sur leur tableau et fait en sorte de prendre une carte stratégique et de la casser en une carte plus petite, dans ce cas-ci une carte feature ou fonctionnalité. Et par la suite, les équipes de travail vont les casser encore plus loin en, ça c'est le mot que je n'ai pas traduit dans ma présentation, en stories. J'ai vu que, du moins dans la communauté québécoise, que c'est acceptable de dire stories. J'aurais pu dire histoire, mais ça me paraissait un peu bizarre. Mais bref, stories serait le dernier niveau. Et donc j'ai trois stories ici en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster mon écran pour que vous puissiez tout voir correctement. L'idée, c'est dans un système de portfolio Kanban ou de flight levels, c'est de commencer par le haut parce que ça commence avec la première carte qui est très importante et visionnaire et de pousser le travail vers le bas. Donc, je vais faire du haut vers le bas et après ça, je vais faire du bas vers le haut. Donc, l'initiative commence et elle passe du côté pour savoir si les gens veulent procéder. Et vous avez vu déjà qu'il y a déjà un signal qui a été envoyé à l'équipe de travail plus bas parce que le travail maintenant est jaune, il est en progrès. Donc, si cette initiative est approuvée, elle passe en tracking où on va simplement s'assurer que le travail se fait. Et encore une fois, tout a été envoyé ici. Je vais passer la carte ici en design pour commencer à faire le design et vous avez vu que tout immédiatement est communiqué dans tous les niveaux d'entreprise. Donc, sur le tableau ici, qui est un tableau prototype, je mets les trois niveaux ensemble. Mais dans une compagnie, ces trois niveaux seraient des tableaux différents et il y aurait beaucoup plus de tableaux parce qu'il y aurait beaucoup plus d'équipes de livraison. Parfois, il y a beaucoup plus d'équipes de coordination ou de découverte parce que l'entreprise est très grande. Mais dans mon scénario ici, je vais simplement vous montrer tout ça très simplement. Donc, les cartes ici a été en design, ce qui veut dire qu'elle a été maintenant en approuvé et on est prêt à commencer. Dès qu'on est prêt à commencer, vous allez voir que la ligne bleue ici va commencer à devenir très jolie. Elle va avoir plein de couleurs, donc il va y avoir du jaune, il va y avoir du orange, et maintenant tout se met en place. Les couleurs continuent à être importantes. Comme je vous ai expliqué, le jaune représente quelque chose qui est en progrès, et donc il y a au moins une chose en progrès. Là, il y en a deux, et là, tout d'un coup, il y en aurait trois. Et donc les choses continuent à se balader sur le tableau. Et pour l'instant, les équipes de travail travaillent très fort pour compléter leur travail et en arriver à un point où on peut célébrer le résultat, au moins la finalité d'un élément de travail, un deuxième et finalement un troisième. On a réalisé l'alignement du haut vers le bas. Donc, la stratégie a été communiquée effectivement, elle a été cassée en plusieurs plus petites cartes ou plusieurs tâches de travail. Et maintenant, on va partir du bas vers le haut. Donc là, l'équipe du milieu va devoir valider, si c'est ce qu'ils ont décidé de faire, le travail de l'équipe en bas et se dire, écoutez, je pense que c'est correct, j'aime bien ce que vous avez fait, je déclare que c'est terminé à mon niveau aussi. Ce qui revient aux exécutifs à mesurer leur travail. Donc là, c'est très important. C'est que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la première colonne, c'était de mesurer, de déclarer qu'est-ce qu'on allait mesurer avant même de commencer le travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que il faut avoir ces outils de mesure avant même que le travail commence pour que les équipes de travail sachent sur quoi ils vont être mesurés et vont pouvoir contribuer aux résultats de l'entreprise. Donc ici, l'équipe exécutive doit revenir et vérifier qu'au moins de vue de ce qui s'attendait, que ce qu'ils ont reçu était proche ou mieux, j'espère pas pire, de ce qu'ils voulaient réussir avec cette étape. Donc voilà, eux, ils terminent et on a eu un alignement complet pour le projet vert. Donc l'idée, c'est que pour chaque initiative, chaque idée d'entreprise, qu'elles aient leur chance d'être représentées à travers l'organisation. Et comme vous avez vu, tout est connecté et je vous ai expliqué avec des vrais cas comment tout ça fonctionne. Donc, on revient à notre présentation. Est-ce qu'il y a des questions ou quoi que ce soit sur ce que je viens de vous montrer? Parfait, parfait. Donc voilà, on va passer à une vision complète de ce que je viens de vous montrer. Donc là, je reviens plus du côté traditionnel, développement de logiciels ou technologie,
Et donc, j'utilise beaucoup plus de termes technologiques. Vous allez voir que je vais faire exprès de vous donner des exemples à l'extérieur de ce domaine-là, parce que ce que je vous montre ce soir s'applique vraiment à tous les domaines. Donc ici, je vous donne plus d'informations. La première chose qu'une compagnie devrait faire, c'est d'avoir des buts d'entreprise, quelque chose de clair. Donc j'imagine que l'organisation commence à avoir des buts. Généralement, on en a trois ou cinq, peut-être sept par année. Et ces buts sont déclarés dès le début de l'année ou parfois consistants sur plusieurs années. La première étape, c'est d'aligner nos initiatives à ces buts. Donc faites attention, les mots ici sont pas importants. Ce que je veux dire, c'est que moi, je les décris comme initiative. Certains de mes clients les décrivent immédiatement en termes de stratégie ou en termes de saga, de ce qui leur tente. Mais il y a un premier type de travail qui est très gros, des grosses pierres, que j'appelle ici des initiatives. Ces initiatives sont représentées sur un tableau stratégique. Et donc là-dessus, on a deux initiatives, la verte et la mauve, que je viens de vous montrer dans la petite présentation. Et c'est leur travail de gérer ces initiatives. Par la suite, comme je vous ai montré, on va casser ces pierres en plus petites pierres et commencer à utiliser le terme fonctionnalité, features. Et vous pouvez appeler, si vous êtes une compagnie qui est plutôt waterfall, vous pouvez appeler ça des projets, vous pouvez appeler ça ce que vous voulez. Mais le but, c'est de vraiment commencer à casser les grosses pierres en plus petites pierres. L'important ici, c'est de reconnecter avec nos clients. Donc, nos buts sont clairs et on est fiers de nos buts et on commence à vraiment découvrir le travail. Mais l'important, c'est de vraiment communiquer, rejoindre nos clients et leur dire, écoutez, on a une bonne idée, on pense qu'il y a trois choses qu'on pourrait faire qui sont fantastiques, qu'est-ce que vous en pensez? Et généralement, c'est une étape très importante pour que le client puisse souvent améliorer notre compréhension de ce qu'on essaye de faire pour s'assurer que maintenant l'alignement n'est pas uniquement vis-à-vis des buts et de l'entreprise, mais qui est très important, aligné aussi avec ce que les clients ont besoin et recherchent de ce qu'on essaye de livrer. Les termes que j'ai laissés en anglais ici sont les termes story, donc j'ai laissé story writing et stories ici. L'étape qui suit après, c'est de faire un genre d'atelier où, cette fois-ci, les équipes de travail vont venir eux-mêmes créer leurs cartes. Et ils vont le faire sur ces sessions d'atelier où ils vont commencer à créer ces histoires ou ces tâches de travail. Vous allez voir que les cartes vertes vont exploser encore en plus petites cartes vertes. Et c'est vraiment un moment pour que tous les niveaux de l'entreprise puissent communiquer ensemble et créer vraiment un alignement au niveau de si on vous comprend bien, ce que vous recherchez, c'est ceci. Et donc, les cartes de travail ici sont vraiment à un niveau beaucoup plus petit, généralement. Dépendamment de l'équipe, certaines équipes, les cases pourraient être de 2 à 3 jours, certaines 2 semaines si vous faites du Scrum, si vous faites du Kanban, généralement c'est moins d'une semaine. Dépendamment de ce que votre équipe a besoin, vous cassez vos cartes pour qu'elles arrivent à cette dimension. Donc stratégie, généralement, on parle de 3 mois ou plus. Au niveau découverte, on parle justement de 1 mois ou à 3 mois. Et au niveau d'équipe de livraison, on parle souvent de 1 semaine ou quelques semaines ou moins. L'étape qui passe après, c'est une étape de raffinement. Donc, c'est la dernière chance pour l'équipe de se dire, écoute, j'ai pas tout compris. Ou j'ai quelques questions qui, maintenant que je suis un peu plus proche de la livraison, que j'avais pas pensé jusqu'à maintenant, mais là, c'est le moment d'en parler. Bref, c'est une dernière chance de revérifier comment on va tester ces histoires. On peut rajouter des critères d'acceptation. On peut faire tout ce qu'on a besoin pour que les cartes soient excessivement euh, claires pour les équipes de travail. C'est le moment à l'équipe de travail de dire non, je ne suis pas capable de prendre cette carte. Cette carte n'est pas claire pour moi et donc je ne vais pas pouvoir réussir à faire ce que j'ai à faire si on ne met pas plus d'informations. Ce que je vais vous démontrer maintenant, c'est une carte grise. Donc, je vous ai parlé uniquement de cartes vertes et de cartes mauves. Les cartes grises sont très intéressantes pour moi parce que ce qu'elles font, c'est qu'elles donnent la chance aux équipes de travail de dire, écoutez, on va vous livrer votre truc vert et on va vous livrer votre truc mauve. Mais on aimerait bien vous informer qu'il y a d'autres tâches de travail que peut-être vous ne pensez pas, qui ne sont pas reliées à vos stratégies, mais qui pourraient avoir un effet parce que vous n'y pensez pas, que ce soit de la dette technologique, que ce soit euh, des choses que vraiment soient cassées dans l'outil ou simplement qui doivent être améliorées ou mises à jour.
C'est des idées qui viennent de l'équipe qu'on représente en carte grise. L'idée des cartes grises, c'est qu'elles doivent compétitionner avec les cartes vertes et mauves. L'idée, c'est que si vous pouvez réussir à frapper la date pour le projet vert et que vous avez le temps de prendre quelques cartes grises, prenez des cartes grises. Donc, c'est vraiment l'opportunité de rester aligné avec l'entreprise, mais quand même de laisser l'équipe avoir sa chance de dire qu'il y a des choses supplémentaires à faire qui seraient bonnes à faire maintenant. Donc, l'idée, c'est que quand toutes les équipes de travail reçoivent leur travail, ils le livrent le plus rapidement possible. Donc, j'espère que ça vous donne une idée plus complète de comment tout fonctionne, très axé du côté technologique, mais je vais vous donner dans quelques instants d'autres choses. Donc, je vous remonte ça une dernière fois, comme quoi, en fait, quand on construit cet alignement d'entreprise, tout ce que c'est des cartes qui sont reliées entre elles, qui sont sur des tableaux différents. Donc, dans ma présentation, j'avais tout mis sur le même tableau pour aller plus rapidement. Mais là, vous allez voir que chaque équipe de travail, à chacun des niveaux, va avoir son propre tableau qu'ils peuvent améliorer et faire en sorte qu'ils représentent leur façon à eux de travailler. Je vous ajoute aussi, pour la première fois, les trois voix qu'on entend dans l'entreprise. La voix du pourquoi, la voix du quoi et la voix du comment. C'est la première fois que je le fais en français. En anglais, c'est plus charmant, je pense, ou peut-être pas. C'est la voix de why, what and how. Et mon livre préféré, c'est le livre de Simon Sinek, Start with Why, donc commencer avec le pourquoi. Et c'est un livre vraiment qui a changé ma carrière parce que vraiment, en entreprise, il faut commencer avec la voix du pourquoi. Et donc, ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est que les voix, pas seulement les voix qu'il y a dans votre tête, qui vous rend fou tous les jours, mais les voix qui fonctionnent à l'entreprise sont très importantes de respecter le niveau organisationnel elles appartiennent. Donc, par exemple, au niveau stratégique, votre travail, c'est de définir le pourquoi. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, je ne vois pas pourquoi on devrait prendre ce travail. Parce que c'est votre opportunité de vraiment décrire les avantages, la valeur, le pourquoi on va faire ces choses-là. Et c'est la première question que quelqu'un devrait poser quand il se demande ben, pourquoi je fais ce travail-là. Ça devrait immédiatement leur expliquer la raison d'être. Quand on passe au deuxième niveau, et finalement on le voit comme un sandwich ou un hamburger, où on a le pain en haut, le pain en bas et la viande au milieu. La viande au milieu représente le quoi. Et c'est vraiment, pour moi, d'après moi, le plus difficile, parce qu'il faut traduire le pourquoi, et on n'a pas le droit d'aller dans le comment. Parce que le comment, c'est le travail des équipes de livraison. Si on va dans le comment, c'est comme si on mâchait leur travail et qu'on leur vomissait dessus. Donc, si vous vous rappelez qu'une seule chose ce soir, c'est peut-être l'exemple d'un oiseau qui, qui mange et qui vomit sur ses autres oiseaux pour les nourrir. Et en entreprise, je ne pense pas que c'est une bonne idée de faire ça. Donc, il faut rester dans la voie du quoi et s'assurer que cette étape, qui est très difficile à faire d'ailleurs, est faite correctement pour que l'équipe de livraison ait vraiment toute l'information nécessaire maintenant pour aligner au pourquoi et au quoi et finalement vraiment s'amuser au niveau du comment et vraiment avoir toute la liberté pour livrer la marchandise. Donc, qu'est-ce qui doit circuler pour améliorer les résultats? Donc, quand on parle de flot d'entreprise, qu'est-ce qui doit vraiment circuler dans l'entreprise? Je vais vous donner trois points, et peut-être vous allez penser à d'autres, mais ces trois points-là sont les trois points qui, d'après Klaus Léopold, le fondateur de Flight Levels, explique, qui sont absolument essentiels dans une entreprise. Le travail, en tant que tel. Donc, le travail est représenté sur chacune des cartes. Il n'y a pas de travail qui existe à l'extérieur des cartes. Donc, si vous voulez quelque chose à faire dans une entreprise, il faut que le travail soit représenté, ce qui résout le premier problème. Les gens aiment beaucoup parler de travail, mais tant et aussi longtemps que ce n'est pas écrit clairement sur une carte, c'est vraiment qu'une idée vraiment, que quelqu'un a eue dans un corridor ou en se levant le matin, mais ce n'est pas du vrai travail, tant qu'il n'est pas écrit correctement sur une carte. Donc, le travail doit être bien représenté euh, pour avoir une chance de circuler à travers l'entreprise.
La deuxième chose, c'est l'information. Donc moi là-dessus, je pensais que ce serait les décisions ou les artefacts pour travailler, mais en fait, tout ça se rejoint à l'information. Donc les décisions viennent de l'information qui est donnée. Donc l'important dans ces cartes et dans tout le flux de travail, c'est de continuer à communiquer cette information d'une façon simple et courte souvent dans ces petites cartes pour s'assurer que l'information est claire à tout niveau. Et surtout, parfois, cette information devient des décisions et ces décisions doivent aussi euh, parcourir l'entreprise pour que, à chaque fois que quelqu'un pose la même question, qu'on ne repasse pas tout un meeting à parler de la même chose qui a déjà été décidée. Il faut que l'information et que les décisions parcourent l'entreprise. La dernière, je ne sais pas si c'est à celle que vous pensez, mais c'est l'idée des valeurs. Donc, la valeur est située au niveau de la story. D'ailleurs, de la façon dont on écrit une histoire, c'est d'avoir euh, un qui, un quoi et un pourquoi. Et le pourquoi vous explique la valeur de l'histoire. Donc l'histoire contient la valeur. Au niveau coordination, nos cartes doivent avoir une idée de valeur pour la prioritisation au niveau 2 et au niveau 3, au niveau plus haut. Bah, s'ils ne sont pas capables de déclarer la valeur, le retour sur leur investissement va être très difficile à faire s'ils ne sont pas capables de comprendre quelle est la valeur. Donc, ces trois mots sont importants pour moi parce que c'est ceux-là qui vraiment naviguent à l'intérieur de l'entreprise. Quand on revient au niveau stratégie qui doit mener à des résultats, ce que j'essaie de vous mettre en place, c'est ce concept que la stratégie, euh, si elle s'arrête en haut, le reste de l'exécution devient de la devinette. C'est à chacun d'inventer ou d'essayer de comprendre ce qu'on voulait faire, mais et vous l'entendez parfois, bah, je sais pas ce que Dimitri pensait, puis Dimitri, il n'est pas là, mais bon, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était cela. Ça, c'est la pire chose à faire. Donc, on n'arrête pas la stratégie en haut, elle continue dans le reste de l'entreprise et on fait en sorte de vraiment divulguer le plus tôt possible tout ce qu'on a besoin de savoir pour que les équipes de travail aient une chance, une vraie chance de réussir et d'avoir des résultats positifs. Ils ne peuvent pas faire ça s'ils ne sont pas capables de voir ce qu'on leur demande. Cas numéro un. Alors, vous allez voir que je vais vous donner ce soir deux cas très extrêmes. Le premier, c'est un tout petit changement, mais à grande échelle. Donc, parfois, ce qui semble très simple en amont peut devenir très compliqué en aval. Et la situation que je vais vous montrer, c'est ce que vous voyez sur l'image. C'est l'idée qu'un chef d'entreprise va dire, oh, écoutez, on va juste changer notre logo d'entreprise. Ça semble très simple, et à première vue, ça devrait prendre, je ne sais pas, quelques jours, quelques semaines. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de changer le logo à un nouveau logo. Eh bien, ce n'est pas ça qui se passe vraiment en entreprise. En entreprise, ce qui se passe, surtout à grande échelle, c'est que quelque chose de très simple comme ça peut avoir des problèmes très rapidement. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que la stratégie est déclarée et ça s'arrête là. Dans le sens que on pense que tout ce que les gens ont besoin de savoir, c'est que j'ai besoin d'un nouveau logo, c'est suffisant. Le problème, c'est que le travail commence à se faire. Tout le monde, encore une fois, a envie de bien faire et à vraiment faire le travail demandé, mais sans l'alignement, tout le monde fait un peu n'importe quoi et pense faire la bonne chose, mais peut-être qu'ils utilisent le même logo, peut-être qu'il y a de l'information sur le style et les couleurs qui n'a pas été communiqué correctement, ou les équipes n'ont simplement pas reçu l'information. Ce qui crée, c'est de la duplication de travail et surtout du retravail. Et ça, c'est vraiment la pire chose qu'on peut faire à des équipes de travail, c'est leur dire, bah écoutez, c'était bien ce que vous avez fait, mais on va vous demander de le refaire, mais cette fois-ci, on va vous dire ce qu'on avait vraiment besoin. C'est une perte de temps totale. Donc moi, ce que j'essaie d'éviter, c'est le dernier point, c'est une date de déploiement qui a été jugée, ah, on va faire le logo en quelques semaines, et créer un stress et un chaos total sur l'entreprise parce qu'on n'a jamais vraiment tenté de comprendre, mais qu'est-ce que ça prend à changer un logo d'entreprise? Et bien que vous allez voir que c'est quelque chose de très générique, ce que je vous donne, en bout de ligne,
Moi, ce projet-là, je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière et ça a toujours été quelque chose qui a été pris à la légère et qui a créé et qui a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que la communication et l'alignement n'étaient pas en place. Donc, le deuxième cas, je vais vous le démontrer, c'est un cas à grande échelle où cette fois-ci, vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'équipes de travail et il va y avoir les trois niveaux d'entreprise. Donc, tout va être coordonné et vous allez voir que le petit changement de logo crée pas mal de travail. Donc, on revient ici. Je vous reviens là. On repart ici. On change d'entreprise. Je vais aller ici et je vais vous montrer tout ça. Donc, le point de vue organisationnel est ici. Donc, voilà, toutes les équipes de travail sont représentées. Il y a le concept de budget, de coûts, etc., qui peuvent être ajoutés. Donc, le coût du changement le budget était de 150 000, c'est ce qu'on pensait, mais en bout de ligne, ça a coûté beaucoup plus cher. Et ça, on est capable de le tracker à travers l'entreprise parce que chaque équipe de travail va pouvoir rapporter leur travail et ce que ça leur a coûté et quel était leur budget à chaque niveau. Donc, je peux ouvrir n'importe quel des tableaux. Donc, je vais ouvrir l'équipe marketing et aller sur leur tableau. Et vous voyez, pour eux, c'est quatre cartes de travail parce que le site web est différent que l'application mobile. Il y a aussi plein d'équipes de tierces parties. Et il y a aussi du travail qu'on n'avait pas pensé, on y pense rarement, qu'il y a encore du papier dans les entreprises et justement que le logo, ben, il y avait plein de changements que les gens n'avaient pas pensé et qui sont beaucoup plus difficiles à faire dépendamment du type de travail. Donc là, je pourrais passer à travers toutes les équipes une par une, mais en fait, chaque équipe a ses propres cartes pour livrer la marchandise. Et comme vous voyez, les cartes sont toujours alignées à quelque chose de plus élevé. Donc là, je suis à un niveau 1. Je peux remonter à un niveau 2 en allant aux produits et technologies, où là, ils ont plusieurs travaux à faire. Ils ont pas mal de choses à faire. Donc tout est coordonné ici. Et je peux remonter au niveau le plus haut, qui est le niveau stratégie. Et là, j'ai une seule carte. Donc cette carte-là, c'est la seule carte qui va vers toutes les cartes du niveau 2 et après les cartes du niveau 2 vont au niveau 1. La raison que je vous montre tout ça, c'est parce qu'on peut aussi visualiser tout ça d'un point de vue portfolio. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est de montrer toutes les cartes qui sont alignées à ça au niveau 3, au niveau 2 et au niveau 1. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de travail. Cette carte qui avait l'air de rien, de dire, oh, on change le logo, tout d'un coup devient 16 cartes à travers l'organisation. Et là, je suis gentil, j'ai gardé ça simple, mais un changement de logo, quand je l'ai fait dans les grandes corporations, on peut compter 200, 300 cartes pour réaliser cette transformation. Donc, voilà, et les couleurs continuent à nous aider à comprendre un peu où est le travail. Donc en ce moment, il y a pas mal de travail en cours en jaune, il y a du travail arrêté en orange et il y a du travail qui n'a pas commencé encore. Donc encore une fois, au niveau stratégique, on est capable d'avoir une vision rapide d'où on en est avec ce projet-là et à chaque niveau avoir la même représentation. Donc ça, c'est ce que je voulais vous montrer au niveau organisationnel quand on est une grosse compagnie et qu'on doit justement coordonner et livrer tout ça et rapporter toute cette information à travers l'organisation. Le niveau 2 ici est très important parce qu'ils vont pouvoir coordonner et découvrir le travail qui doit être présenté à un certain moment pour que toutes les équipes de travail puissent fonctionner entre elles. Donc voilà le premier cas que je voulais vous montrer, c'était le cas du petit logo qui devait être très simple. Donc qu'est-ce qu'on a appris avec ça? Comment le flow a été rétabli? La première chose, c'est de créer ces trois niveaux. Ces trois niveaux, et c'est ça le plus important de la présentation ce soir, c'est que quand on travaille en grosse entreprise, je ne sais pas si ça vous arrive, et je ne pense pas que ce soit un cas uniquement américain, bien que je pense que les Américains sont très forts là-dessus, c'est que dès qu'on a des problèmes d'entreprise, dès que les choses ne fonctionnent pas bien, quelle est la première chose qu'on fait? Reorg. On invente du changement d'entreprise où on crée des nouveaux départements, des nouveaux rôles, on bouge le monde et on se dit, tout va mal, la solution, c'est de restructurer l'entreprise. Perte de temps totale. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire de faire de la restructuration de temps en temps, mais il faut la faire quand c'est nécessaire, pas parce qu'un projet va pas bien ou pas parce qu'il y a des problèmes d'entreprise. C'est pas en bougeant les gens que tout d'un coup on résolue la situation. Et c'est surtout pas en changeant les noms d'équipe ou encore mieux, ce que j'adore, c'est quand un projet ne va pas bien,
changeons le nom du projet pour s'assurer que ce soit un peu plus frais et plus agréable pour les équipes de travail de sentir que là, on a fait des gros changements d'entreprise et qu'on repart encore mieux avec notre nouveau titre de projet. Donc, ce que j'essaie de décrire ici, c'est que je suis contre la réorganisation d'entreprise en première solution. Ce que je recherche, c'est de créer justement ces trois niveaux qui ne touchent en aucun cas vos départements, vos titres, vos rôles. Ça ne change rien. Tout ce que ça fait, c'est vous pouvez vous regarder votre structure organisationnelle. Je pense que vous en avez besoin pour approuver les vacances, pour payer les gens. Je pense que c'est nécessaire. Mais dès qu'on arrive à vraiment l'efficacité d'entreprise, il faut penser à créer cette façon de visualiser le travail en faisant par-dessus la structure organisationnelle un genre de deuxième niveau qui fait en sorte de dire, je m'en fous un peu de comment vous êtes structuré et quel est le nom de votre département, parce que pour qu'on fonctionne, les départements, vraiment, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de la belle collaboration pour que tout le monde soit capable de comprendre ce que l'autre a besoin et de casser tous ces murs qui sont complètement inventés. Je vais être clair avec vous, les départements, c'est des inventions conceptuelles. Oui, oui, il y a des besoins pour savoir gérer des meetings et organiser les employés, mais en bout de ligne, quand on arrive au travail, c'est de se relever les manches et de faire ce qu'il y a besoin à faire en entreprise. Donc, on structure l'organisation avec les trois niveaux. Parfois, on peut en avoir quatre, parfois, on peut en avoir que deux. Donc ça dépend de comment vous voulez approcher le domaine. Et l'impact, c'est que le bon travail, le travail qui est nécessaire, apparaît au bon moment. Je vous disais, le niveau coordination, ce qu'il fait, c'est de vraiment penser à comment présenter le travail au bon moment pour que les équipes de travail puissent vraiment le prendre quand ça fait le plus de sens. On a parlé déjà de la duplication. Ça doit arrêter. C'est des pertes totales d'inefficacité d'entreprise. Euh, les décisions, on en a parlé, elles suivent le flow et elles suivent le travail. Donc ça, c'est important. La responsabilité est claire. Déjà, la responsabilité est partagée à travers les trois niveaux. Elle n'appartient pas à un département. Les équipes de coordination, c'est souvent des équipes de plusieurs départements. Et souvent, ce que vous allez vous rendre compte, c'est que ces gens se parlent très rarement. Et c'est ça l'importance de toute cette structure, c'est qu'elle donne l'opportunité de collaborer et de créer des conversations qui sont maintenant axées sur l'amélioration. Donc, non seulement on livre la marchandise et on la livre de façon efficace, mais les conversations cessent d'être uniquement des meetings où on répète la même chose chaque semaine et deviennent plutôt une possibilité pour que les équipes de travail fonctionnent et cassent ces murs et vraiment se disent, écoute, la prochaine fois, on devrait le faire comme ça. Parce que si toi, tu étais allé avant, ça nous aurait sauvé beaucoup de temps. Et donc, cette communication devient essentielle, non seulement pour le projet actuel, mais pour inviter très rapidement de l'amélioration d'entreprise pour les futurs projets. Donc ça, c'était le premier cas, le cas super simple d'un logo qui, je vous promets, je ne vous le souhaite pas, ben en fait, je vous le souhaite, que vous fassiez un changement de logo dans votre grosse entreprise et vous m'en direz comment ça s'est passé. Et si j'étais vous, je ferais les trois niveaux très rapidement. Deuxième cas. Donc celui-là est important parce qu'il est complètement différent et c'est à très petite échelle, mais gros changement. Donc l'inverse. Quand j'ai lancé Kanban Zone, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une industrie que je ne connaissais pas vraiment en fait, qui était l'industrie légale, les avocats, les bureaux d'avocats. Et moi, je pensais que les bureaux d'avocats, que j'ai rencontrés d'ailleurs comme un département, quand je faisais mon premier changement de logo dans une grosse compagnie d'assurance, un des départements que j'ai trouvé le plus agréable à travailler, ce qui va vous sembler très bizarre, c'était le département légal. C'était un département qui m'a surpris parce qu'ils ont adoré tout de suite l'approche de tableau Kanban et de cartes pour visualiser le travail. Pour eux, ça leur a fait tout de suite plaisir de pouvoir trouver tout leur travail aussi simplement, surtout parce que tout le monde se plaignait souvent de l'équipe légale dans la compagnie qui ralentissait tout. Et ceci leur a donné une chance de présenter toutes les demandes qui tombaient sur eux. Et ça, c'était une équipe légale à l'intérieur d'une compagnie. Et de faire en sorte d'expliquer pourquoi ça prenait plus de temps. Et
représenter les connexions. Souvent, quand on change un logo, ben, c'est l'équipe légale qui ralentit beaucoup de choses. Et donc, il faut y penser. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler d'une équipe légale à l'intérieur d'une grosse compagnie, je vais vous parler d'un bureau d'avocats. Et vraiment, ça, c'est un des segments qui grossit le plus rapidement pour moi, dans le sens qu'ils ont vraiment une belle habilité à apprécier le flux de travail. Pourquoi? Parce que leur problème et leur situation est complètement différente. Le coût caché du succès. Je sais que c'est bizarre, mais à chaque fois que je parle avec un bureau d'avocats, leur problème, c'est pas l'argent et c'est pas les clients. Ils ont souvent beaucoup trop de clients, ils savent même pas quoi en faire, et généralement ils font assez d'argent et c'est pas vraiment leur problème. Leur problème, c'est que le travail, parce qu'ils disent rarement non à quoi que ce soit, continue à rentrer, continue à s'étendre et fait en sorte que quand on demande à un bureau d'avocat quelle est vraiment la chose qu'ils recherchent, ça va vous surprendre, mais en fait, c'est une belle qualité de vie. C'est de passer du temps en famille, le week-end, avec leurs enfants. Et ce que je vais vous démontrer, et ça me fait de la peine quand on fait de la transformation d'entreprise, c'est que les gens travaillent très fort. Et le problème avec ça, c'est qu'on essaie toujours de faire du bien, mais souvent, et dans les cas des bureaux d'avocats, à l'inverse de notre propre bénéfice. Et vous allez voir que le deuxième cas est fascinant et va vous démontrer que le flot de travail permet à aider aussi une compagnie beaucoup plus petite avec des problèmes bien différents. Donc ici, le flow, on parle du bureau d'avocat au complet. Donc le flot de travail souvent est cassé parce que les associés, les gérants de la compagnie, sont piégés continuellement à faire du travail très quotidien qu'ils ne devraient pas faire, mais ils sont tout le temps rapatriés là-dessus. Souvent, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il y a de la difficulté à trouver des bons avocats ou des paralegals ou dons de fonction et que souvent, il faut toujours réexpliquer parce qu'il y a du changement de personnel. Bref, il y a beaucoup de changements dans les bureaux d'avocats. Le contrôle de qualité qu'on pense souvent est très technique, faire du QA, de tester notre code. Ben, dans les bureaux d'avocats, c'est très important de tester la qualité avant de donner un document à quelqu'un. Et ça crée des délais monumentaux dans les bureaux d'avocats. Ce qui m'amène au prochain point, le travail bloqué, les dossiers qui sont bloqués, qui causent énormément de stress parce que vous regardez leur tableau et 50% de leur tableau est bloqué. Et donc, ça fait en sorte que on pense que le travail bouge, mais tout est bloqué. Si on n'est pas capable d'avoir une façon visuelle de le voir, ben vous ne vous rendez pas compte et vous vous demandez pourquoi vous avez cette sensation que rien fonctionne et rien ne bouge. Il faut le visualiser. Les soirs et les week-ends, malheureusement, sont utilisés pour rattraper le retard. Ce qui fait en sorte qu'on travaille toute la journée et après, le vrai travail commence le soir où on continue à travailler parce que pendant toute la journée, on a été dans des meetings et d'autres choses et on n'a pas eu le temps de faire le vrai travail. Et le dernier point est vraiment triste. Les gens qui contribuent à la croissance d'entreprise sont les premiers à être punis de de ce qui est possible. Donc, eux, ils font tout le travail et en fait, la récompense, c'est de leur donner encore plus de travail parce qu'ils font du bon travail et ce qui rend pour eux une division très difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tournes dans les entreprises des bureaux d'avocats. C'est parce que les gens sont épuisés. Donc, qu'est-ce qui se passe pour eux? Une visualisation beaucoup plus simple ici, où on va avoir un tableau très développé. Et souvent, le tableau sur lequel on commence dans les bureaux d'avocats, c'est le tableau niveau 2, donc le tableau de coordination. Parfois, j'arrive au niveau 3 dans les bureaux d'avocats où on fait de la stratégie, et j'adore quand j'arrive à aller là avec les bureaux d'avocats, mais souvent, on ne commence pas là. On commence simplement à se dire, écoutez, donnez-nous tous vos dossiers et mettez-les sur votre tableau. C'est vraiment une étape incroyable parce que c'est souvent la première fois qu'ils se rendent compte de qu'est-ce qui se passe dans leur compagnie. Et quand ils voient pour la première fois tout leur dossier clairement et dans chacune des colonnes, ils se rendent compte très rapidement d'où est le problème. Donc, je vais vous montrer ça dans l'outil encore une fois. Donc, je vais repasser ici. Une troisième organisation, je vais aller dans notre démo qu'on fait pour les bureaux d'avocats. Et là, je vais aller dans un tableau Kanban. Donc, c'est celui-là que je vous montrais dans la présentation. Donc, le tableau Kanban a plusieurs étapes. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décrit chacune des étapes du processus. Donc, on a plein de processus d'avocat, que ce soit ici, c'est du estate planning, donc la planification
quand les gens meurent, je pense. Donc, c'est pas très rigolo. C'est les trusts, la planification pour votre will. Donc, en tout cas, toutes les choses Le reliées. testament. Les testaments, exact. Merci beaucoup, Mélissa. Et donc, je vais vous montrer, il y a un trust package pour moi ici. Et ce qu'ils font, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on standardise toutes les étapes de travail. Donc, faites attention à cette carte ici, qui est reliée à leur outil légal. Donc, nous, ce qu'on fait, on ne remplace jamais l'outil légal. Donc, si vous utilisez Clio ou que vous utilisez d'autres Lawmatics ou d'autres outils de bureau d'avocat, si vous êtes un bureau de comptabilité, vous utilisez QuickBooks ou d'autres travaux, nous, on ne remplace jamais ces outils-là. On complémente vos outils reliés à votre industrie pour finalement visualiser la façon de travailler. L'outil des bureaux d'avocats qui a les documents et les dates de cours et tout ça ne font rien pour aider votre flux de travail. Tout ce qu'ils font, c'est de tracker des dates qui vous disent qu'est-ce qui se passe, mais ça ne vous donne jamais le flux pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que les cartes, quand elles bougent, faites attention, vous allez voir la première étape, la carte va bouger ici, donc je suis en niveau 2. Je vais passer ici à la prochaine étape. Et donc, à chaque fois que la carte bouge, euh, la carte continue à découvrir d'autres étapes. Donc ici, je pense que je le cachais sur mon truc. Donc là, j'ai 17 tâches qui ont été rajoutées. Donc la première tâche qui a été rajoutée, désolé, je suis allé un peu trop vite, c'était dans la première colonne, on a rajouté toutes ces tâches-là. Dans la deuxième colonne, on a rajouté toutes ces tâches-là. Et l'idée, c'est que ces tâches, on vous donne le début et c'est à vous de rajouter tous les liens vers vos documents, etc. Donc là, je vais vous le montrer sur la troisième colonne. Je vais aller sur une troisième colonne ici. Et là, vous voyez, il y a plein de tâches qui se sont rajoutées. Il y a eu, je ne sais pas, 8 tâches qui se sont rajoutées. Et là, on a rajouté les tâches de la troisième colonne. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que les gens complètent leurs tâches l'une à une. Et en fait, le niveau 1, qui dans mon autre niveau à grande échelle était représenté comme un niveau et un tableau. Dans les plus petites firmes, le niveau 1, en fait, c'est des tâches comme celle-ci que je vous montre ici, qu'une fois complétées, donc on complète nos tâches, on complète le niveau 1, le niveau de livraison, qui est géré avec des tâches de travail qui sont très claires pour les bureaux d'avocats. Là, cette fois-ci, je les ai toutes complétées. Je vais les passer au niveau ici. Des nouvelles tâches arrivent. Cette fois-ci, je vais les compliquer directement d'ici. Donc, l'idée, c'est que le processus de travail est tellement répétitif et tellement clair que plus on travaille sur les dossiers, plus on peut visualiser le niveau le plus bas sur ces cartes de travail et les livrer immédiatement sur le tableau et continuer le processus de travail. Donc, je vous ai montré vraiment deux cas complètement externes et comme vous voyez, j'ai montré aussi plein de cartes bloquées parce que souvent les cartes sont bloquées et vous voyez aussi, c'est aussi une représentation que j'aime bien. Quand les avocats ont trop de travail dans une colonne, ce qu'ils font souvent, ils ont beaucoup trop de travail, on leur demande de dire, écoutez, vous n'êtes pas capable de faire tout ça. Le maximum, c'est 3 cartes. Et là, vous êtes au-dessus de vos 3 cartes. Il est temps de passer à enlever des choses pour que vous puissiez visualiser vraiment le travail que vous êtes capable de faire. Donc, bref, il y a plein de choses comme ça que les bureaux d'avocats découvrent eux-mêmes et créent leur propre planification pour rétablir le flux de travail. Donc, si je reviens à la présentation, ce deuxième cas, beaucoup plus simple, dans le sens à plus petite échelle, mais par contre, cette fois-ci, au lieu de faire un tout petit projet, on change la totalité de la façon de fonctionner dans le bureau d'avocat. Et quand je vous dis ça, c'est le bureau d'avocat au complet qui est visualisé. Chaque tableau représente un type de légalité, donc différents types de travaux légaux. Et parfois, les bureaux d'avocats ont aussi des tableaux marketing ou des tableaux administratifs pour gérer leurs projets. Donc, à eux de vraiment créer un flux de travail et de rajouter des tableaux pour tout ce qu'ils ont besoin de faire. Donc là, on voit l'ensemble du cabinet et l'impact, c'est que le travail, pour la première fois, la charge de travail est visible et maîtrisable. Les associés peuvent retrouver leur temps parce que chaque jour, ils peuvent vraiment dédier leur temps à ce qui est le plus important dans leur colonne de travail ou dans leur façon de travailler sur le tableau. Les checklists que je vous ai montrées sont claires et simplifiées et s'améliorent continuellement à chaque fois que les cartes bougent sur le tableau, ce qui réduit les erreurs et qui aide la qualité. Le blocage recherche les causes réelles pour qu'on puisse les gérer.
Ce qui est fascinant, c'est que dans le logiciel, dès on bloque une carte, surtout dans la méthode Scrum, il faut tout arrêter et régler le blocage. C'est important parce qu'on n'a que 2 semaines pour livrer la marchandise. En Kanban, on prend une autre approche. Quand quelque chose est bloqué, on l'évite et on travaille sur les autres choses. Dans les bureaux d'avocats, parfois, les blocages ne sont pas négatifs. C'est des blocages qui sont prévus, dans le sens qu'on attend un juge ou on attend qu'un client finisse quelque chose. Donc, l'important que je voulais vous montrer ici, c'est que le blocage existe, mais on essaie de le comprendre et de le visualiser pour qu'on puisse réduire les causes de blocage. Mais faites attention, dans les bureaux d'avocats, parfois, elles sont nécessaires, ces blocages. La livraison devient plus prévisible et réduit le stress pour que les gens puissent retourner à la maison sans être complètement stressés. Il y a un bonus que parfois on expérimente quand on fait des transformations complètes d'entreprise en agilité, c'est de changer la façon dont on associe les budgets et tout le côté monétaire. Ce qu'on a trouvé, c'est que les bureaux d'avocats qui puissent comprendre leur processus de travail et les visualiser passent souvent d'un tarif horaire à un tarif fixe. Parce que maintenant, ils contrôlent leurs coûts et ils peuvent présenter à leurs clients un dossier qui leur dise, écoutez, ça va vous coûter 5 000 $. Je vous le garantis, ça va être 5 000 $. Pas plus, pas moins. Et je ne vais pas vous charger à l'heure. Je sais ce que je fais. Et ça change toute la dynamique d'entreprise. Et ça fait en sorte que quand vous regardez vos cartes, imaginez que toutes vos cartes valent 5 000 $ ou 10 000 $. Disons qu'elles valent 10 000 $. Chacune d'entre elles, si vous avez 10 cartes bloquées dans une colonne, vous attendez sur 100 000 $ de travail. Et c'est ça qui rend tout très clair dans les bureaux d'avocats, c'est de visualiser et avoir ce bonus de faire la transition vers les horaires fixes. Et vous allez voir, beaucoup plus de bureaux d'avocats vont passer par là. Je vous donne un side-by-side des 2 cas que je vous ai donnés pour vous donner un peu ce qui s'est passé durant cette présentation. Donc, les mêmes processus, les principes de flow sont les mêmes. Les bénéfices sont différents. Mais en bout de ligne, que vous soyez une grosse entreprise, une petite entreprise, que le changement soit grand ou petit, ça ne change rien. Ce qui est important, c'est qu'on commence à résoudre des vrais problèmes, que ce soit la surcharge personnelle ou la complexité dans les grosses compagnies, que ce soit le niveau de blocage que je vous ai discuté, que ce soit la façon que les équipes travaillent entre elles ou à l'extérieur avec d'autres équipes qui leur causent des problèmes, que ce soit la façon dont qu'on regarde le travail et qu'on le casse. L'important, c'est que tout devienne visible à tous les niveaux et surtout que le temps puisse être visible sur le tableau de travail pour qu'il soit protégé et qu'on puisse être plus efficace. Donc on y est presque. Je vous donne une dernière photo. Je vais vous la faire en français parce que j'aime bien faire mon petit truc là de passer en français. Donc voilà. Donc c'est le tableau qui résume tout. C'est que les 3 voies existent dans l'organisation. La voie du pourquoi, du quoi, du comment. Les 5 niveaux de planification que je n'ai pas parlé parce que c'est très technique ou TI, c'est d'avoir une vision, un roadmap, le casser en release ou version. Après ça, de faire des itérations et d'avoir notre daily scrum le matin. Donc ça, c'est les 5 niveaux de planification agile. Euh, mais nous, on représente ça comme 3 tableaux ou 3 niveaux. Donc l'équipe stratégique avec ses initiatives, l'équipe de découverte avec ses fonctionnalités et l'équipe de livraison avec leurs histoires. Tous les mots ici peuvent être changés. C'est à vous de décider quelle est votre taxonomie d'entreprise pour que ça représente vos choses. Au niveau des légaux, ils appellent ça, pas ça de la fonctionnalité, ils appellent ça des dossiers. Et pour eux, c'est ça la façon d'appeler leur carte. Ici, je vous ai montré les rôles qui fonctionnent au niveau de l'entreprise, encore très technologique, mais c'est pour vous donner une idée que quand ce que je vous présente ici, c'est vraiment votre entreprise. 3 niveaux, quelques tableaux et beaucoup de cartes, mais toutes connectées entre elles pour qu'on puisse finalement apprécier ce qui se passe dans notre entreprise. Donc, ce que vous pouvez faire dès lundi matin, c'est rendre votre travail visible. C'est simple. Créez des cartes. Écrivez clairement ce que vous essayez de faire. Qu'elle soit physique, je ne peux pas vous le montrer, mais moi j'ai un tableau physique aussi, j'ai un tableau électronique, mais tout est visible chez moi là. Ici, j'ai toute ma vie sur mon mur ici et j'ai tout mon travail dans l'outil. Après ça, une fois que vous visualisez, il s'agit de vraiment connecter toutes ces priorités. Et moi, je commencerai toujours par la viande, le niveau 2, le niveau du milieu. Donc, euh, au niveau 1, évidemment, il faut faire la priorisation, mais au niveau 2, c'est là où tout casse, où tout devient compliqué et il faut vraiment s'assurer qu'on a une belle coordination pour
améliorer l'efficacité du travail. Et dernièrement, avant de réorganiser votre compagnie, parce que quelqu'un a l'idée brillante que c'était ça qu'il fallait faire, pensez à votre cadence. Je ne sais pas si c'est le bon mot en français, mais c'est ce que ça va être traduit. C'est combien de fois vous vous parlez, comment vous vous parlez et comment vous coordonnez votre travail. Donc la structure elle-même ne livre pas de résultats. C'est pour ça que je vous dis d'arrêter de réorganiser votre compagnie. C'est pas comme ça que vous allez avoir du résultat. Vous allez avoir du résultat s'il y a un vrai flot d'entreprises qui passe à travers cette structure. Donc voilà, ma montre me dit que je suis à 55 minutes, un peu plus que je devrais faire. Euh, mais je voulais vous remercier et j'espère que vous allez continuer à faire circuler votre stratégie à travers votre entreprise et que vous allez vraiment faire en sorte de créer ce flux de travail, ce flot de travail qui aide tout le monde à sentir qu'ils ont vraiment une vraie belle contribution à l'entreprise, ce qui revient toujours au pourquoi. Je suis prêt à faire le travail, quel que soit mon rôle dans l'entreprise, je suis prêt à faire quelque chose de bon pour l'entreprise. Mais si vous pouviez simplement me dire pourquoi le faire, vous ne savez pas à quel point ça m'aiderait mentalement et psychologiquement pour vraiment vous donner le meilleur de moi-même. Et Covey en parle très souvent. L'erreur que font les employeurs, c'est de ne pas donner le sense of purpose à leurs employés. C'est vraiment leur donner le sens du pourquoi pour qu'ils puissent vraiment avoir la chance de faire le travail qui leur est demandé. Donc, je vous laisse sur ceci. J'espère que ça vous a donné plein de bonnes idées et j'espère que vous allez pouvoir commencer dès lundi.